Nous allons continuer notre révision, toujours du projet 2, le débat d'idées. Donc je m'adresse toujours aux langues et aux lettres, mais aussi bien aux scientifiques, aux mathématiques et aux gestions. Bon, alors j'ai commencé ici par un texte très simple, très court, afin de retrouver quelques notions qu'on a vues dans la leçon précédente, c'est-à-dire le thème, c'est-à-dire l'objet de l'argumentation, l'opinion de l'auteur, les arguments, les articulateurs et même retrouver le plan du texte. Donc j'ai choisi un texte très court, juste pour montrer aux élèves certaines notions. Je lis le texte, vous suivez. Alors c'est un professeur de langue qui parle. Je pense qu'il faut enseigner aux enfants une langue étrangère le plus tôt possible. D'abord, parce que les jeunes enfants l'apprennent très facilement. Il faut ouvrir très tôt l'oreille à d'autres sons que ceux de sa langue maternelle. Quand on est adulte, on a beaucoup de mal à bien entendre, à bien distinguer des sons étrangers, et cela pose de gros problèmes pour apprendre la langue. Regardez les enfants d'immigrés. Ils parlent souvent mieux que leurs parents. D'autre part, les échanges avec d'autres pays se sont multipliés à notre époque. L'apprentissage d'autres langues est donc fondamental, bien plus important que d'autres matières enseignées aux enfants. Enfin, il est important de sensibiliser les jeunes enfants à la variété des cultures. Il est bon qu'ils découvrent d'autres manières de penser, de voir le monde que celles de leurs parents, et cela s'apprend en même temps qu'une langue étrangère. C'est pourquoi l'apprentissage d'une langue étrangère devrait être au programme de l'école primaire, un prof de langue. Donc j'ai lu le texte, on va essayer, d'ailleurs regardez, on va reprendre les réponses en même temps que vous suivez. Alors première question, regardez, j'ai dit, quel est l'objet de l'argumentation? Quel est le thème? De quoi parle le texte? On a vu hier. Le thème, c'est le sujet dont on parle. Alors ici, on parle de quoi? Regardez, vous avez suivi le texte, j'ai lu le texte. On parle de l'apprentissage d'une langue étrangère aux enfants. Donc, le thème, c'est l'apprentissage d'une langue étrangère, l'apprentissage d'une langue étrangère aux enfants. Bien. Donc, l'apprentissage d'une langue, c'est le thème. C'est le sujet dont on parle. Maintenant, que pense l'auteur? Alors, on a dit, il peut être pour son opinion, son avis, son point de vue. Il peut être pour, il peut être contre. Je lis la première phrase. Je pense, donc l'auteur, il est présent. Je pense qu'il faut enseigner aux enfants une langue étrangère le plus tôt possible. Donc, il est pour. Voici l'opinion de l'auteur. Jusqu'à possible. Voici l'opinion de l'auteur. Je pense qu'il faut enseigner jusqu'à possible. J'ai retrouvé l'opinion de l'auteur, j'ai retrouvé le point de vue de l'auteur, j'ai retrouvé l'avis de l'auteur,
Et d'abord, regardez, hier on avait parlé de verbe d'opinion. Donc voilà le verbe d'opinion. Je pense. Donc, l'opinion, elle est annoncée avec le verbe penser. Je pense. Bien. Maintenant que j'ai retrouvé l'opinion de l'auteur, il est pour l'apprentissage d'une langue étrangère aux enfants. Quels sont les arguments avancés? Quels sont les arguments? Pourquoi il faut apprendre aux enfants? Alors, je regarde ici le premier argument. Il est introduit par un articulateur. D'abord, voici l'articulateur. Regardez, je change, j'encadre. D'abord, parce que les jeunes enfants l'apprennent très facilement. Alors, voici l'argument. Les jeunes enfants l'apprennent très facilement. Voilà le premier argument. Je continue. Deuxième argument. Alors, on a dit que les arguments sont introduits par des articulateurs. Alors, j'ai d'abord, deuxième argument, deuxième articulateur, d'autre part. D'abord, les jeunes enfants l'apprennent très facilement. Deuxième argument, d'autre part, les échanges avec d'autres pays se sont multipliés à notre époque. Voici le deuxième argument. Très bien. Deuxième argument, les échanges avec d'autres pays se sont multipliés à notre époque. Troisième argument, j'ai le enfin. Donc, j'ai combien d'arguments? J'ai 3 arguments. D'abord, premier argument. D'autre part, deuxième argument. Enfin, troisième argument. Et je vous ai dit hier que enfin, c'est toujours le dernier argument. Il ne donne pas la conclusion. C'est le dernier argument. Enfin, il est important de sensibiliser les jeunes à la variété de culture. Voici le troisième argument. Donc, j'ai combien d'arguments? 3 arguments. Alors, les échanges. Alors, je reprends ici. Les jeunes. Alors, argument 1. Les jeunes l'apprennent. Les jeunes. Enfants. L'apprennent très facilement. Bien. Argument 2. Argument 2. Les échanges. Jusqu'à époque. 3 arguments 3. Argument 3. Il est important jusqu'à culture. Donc j'ai 3 arguments. Les jeunes enfants l'apprennent très facilement. Les échanges avec d'autres pays se sont multipliés à notre époque. Et bien sûr, il est important de sensibiliser les jeunes enfants à la variété de culture. Vous voyez que les arguments sont classés du moins fort au plus fort. Là, c'est plus facile parce qu'ils ont été articulés, introduits par des articulateurs. 3 arguments. Alors là, j'ai posé la question aussi. Quels sont les articulateurs logiques? Alors, 1, 2,
3, 4. Les articulateurs, donc on a trouvé d'abord, d'autre part, et enfin. Bien. Maintenant, j'ai demandé à relever un exemple. Regardez bien. On avait dit hier que les exemples, les arguments ne peuvent pas être toujours expliqués. Mais sur trois arguments, on peut les expliquer les trois, comme on peut avoir un seul exemple. Je prends le premier. D'abord parce que les jeunes enfants l'apprennent très facilement. Il faut ouvrir, alors j'explique, il faut ouvrir très tôt l'oreille à d'autres sons que ceux de sa langue maternelle. Quand on est adulte, on a beaucoup de mal à bien entendre, à bien distinguer les sons étrangers et cela pose de gros problèmes pour apprendre la langue. Par exemple, regardez, donc ici, voici mon exemple. Par exemple, là, regardez, je n'ai pas mis d'articulateur d'exemple. Regardez les enfants d'immigrés. Ils apprennent souvent mieux que leurs parents. Donc ici, l'auteur a donné un exemple. Je vais mettre une parenthèse, voilà. Voilà. Donc voici un exemple. Regardez. Jusqu'à parents, leurs parents. Très bien. Donc j'ai retrouvé, je vous ai dit hier, j'ai retrouvé, regardez, il n'y a pas de titre, donc c'est en lisant le texte que j'ai découvert l'objet de l'argumentation. Est-ce qu'il faut apprendre aux enfants une langue ou non? Donc ici, il a répondu, l'auteur, je pense qu'il faut enseigner aux enfants une langue étrangère le plus tôt possible. Il a donné son avis. J'ai retrouvé les arguments, les jeunes enfants, les échanges, il est important. J'ai retrouvé mes arguments. Là, vous avez la chance, j'ai fait exprès de choisir un énoncé où les arguments sont clairs avec les articulateurs. Donc, on voit très bien les arguments. J'ai trouvé un exemple. Le premier argument, il a été illustré par un exemple. Les enfants d'immigrés. Maintenant, je vais essayer de retrouver le plan. Ici, il y a un seul avis. Il y a une seule thèse. C'est le pour. C'est le pour. Alors, nous avons, on a dit hier aussi, il y a une introduction, un développement et une conclusion. Alors, l'introduction, je pense qu'il faut enseigner aux enfants une langue étrangère le plus tôt possible. Voici l'introduction. C'est dans cette introduction qu'on a annoncé l'opinion de l'auteur. Donc, l'introduction, le pour, je suis là. Je vais prendre le noir, très bien. Alors, introduction, elle est là. Maintenant, le développement. Développement, d'abord, jusqu'à une langue étrangère. Voilà le développement. Voilà. Jusque là, pardon. Voilà. Voilà le développement. Maintenant, ce que j'ai ici, c'est la conclusion. Alors, la conclusion, elle est introduite par un articulateur logique. C'est pourquoi? Un articulateur de conclusion. Par conséquent, c'est pourquoi, donc, alors, etc. C'est pourquoi, et je reprends l'opinion, regardez, c'est pourquoi l'apprentissage d'une langue étrangère devrait être au programme de l'école primaire. J'ai ici le verbe de modalité devoir.
À quel temps les enfants? Au conditionnel, c'est un souhait, hein, devrait être au programme de l'école primaire. Donc j'ai retrouvé le plan, introduction, développement, j'ai une seule thèse, hein, développement et conclusion. Introduction, développement et conclusion. Introduction, je pense possible, bien. Développement, d'abord argument 1, argument 2, argument 3, jusqu'à étrangère. Très bien. Et la conclusion, c'est pourquoi jusqu'à primaire. J'ai retrouvé le plan du texte. Voilà, donc j'ai retrouvé le plan ici pour une seule thèse. Maintenant, j'ouvre une parenthèse ici. Regardez, ici vous avez, voilà. Donc, vous allez me dire pourquoi j'ai pas pris le donc. Regardez bien, là c'est un argument. D'autre part, les échanges avec d'autres pays se sont multipliés à notre époque. L'apprentissage d'autres langues, et donc, là c'est une conclusion partielle par rapport au deuxième argument. C'est une conclusion par rapport au deuxième argument. Puisque c'est le résultat. Puisque les échanges avec d'autres pays se sont multipliés, donc, par conséquent, il est plus fondamental, il est plus important que d'enseigner d'autres matières aux enfants. Voilà. C'est par rapport à cet argument. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé d'expliquer un peu plus, parce que quand on dit à l'élève retrouver le thème, retrouver, etc., il faut par rapport à un texte. Donc ici, j'ai choisi un texte très clair, enfin un énoncé, un texte pas trop long, de façon à ce que l'élève retrouve ce qu'on avait dit hier. J'ai retrouvé l'opinion, le point de vue, etc., l'avis. J'ai retrouvé un verbe d'opinion que je vais retrouver maintenant dans les activités de langue en lexique, les autres verbes. J'ai essayé de reprendre les articulateurs d'énumération, l'ordre, on a dit hier, l'ordre logique, d'abord, ensuite, d'autre part, par ailleurs, enfin, qu'on a vu hier. Donc, au fur et à mesure, dans chaque texte, on va essayer de les découvrir. Et j'ai retrouvé aussi le plan, quand on a une seule thèse, soit pour, soit contre. On verra après, quand on aura deux ou plusieurs thèses. Et j'ai essayé de travailler avec vous en même temps. C'est pourquoi, donc voici pour le texte. Maintenant, je vais passer aux activités de langue. Je vais essayer de travailler avec vous les activités de langue. Regardez qu'est-ce que j'ai choisi, puisque nous avons deux thèses. Nous avons soit on est pour, soit on est contre. Donc on va avoir, je vais essayer de reprendre le lexique de l'accord et le lexique du désaccord. Le lexique de l'accord, c'est le pour. Le désaccord, c'est le contre. D'ailleurs, l'élève, en voyant le mot défenseur, il va se dire défenseur, donc il est pour. Il va voir le mot adversaire, il vous dira les adversaires disent, donc ils sont contre. Donc le lexique va aider l'élève à retrouver la thèse ou l'antithèse. Alors j'ai pris des mots qu'on va retrouver dans les textes et qui vont beaucoup vous aider. Alors, j'ai choisi des mots, j'ai pris, alors soit des personnes, soit des idées, soit des personnes, soit des idées. Classez les termes suivants dans le tableau ci-dessus.
défenseur, opposant, détracteur, partisan, avantage, inconvénient, adepte, adversaire, controverse, polémique, antagoniste, bienfait, méfait, protagoniste, réfractaire. Donc ces mots, ça peut être des personnes, comme ça peut être des idées. Quelquefois, on peut vous demander au sujet baccalauréat, relever dans le texte le synonyme de défenseur. Donc sûrement, s'il est au début, c'est la thèse, il va se retrouver dans l'antithèse. Donc, soit le contraire, soit le synonyme. Alors, j'ai mis ici, on va retrouver les mots qui vont reprendre le débat, les synonymes. Et je vais avoir ceux qui sont pour et le contre. Alors, le débat, quand on dit débat, on peut dire aussi controverse. Voilà, on dit un débat, on dit aussi controverse, et on peut dire aussi polémique. Polémique. Donc, synonyme de débat, controverse, il y a eu un débat, il y a eu une controverse, il y a eu une polémique. Bien. Donc, vous avez les mots qu'on va retrouver dans les textes. Maintenant, le pour. Défenseur. On va le mettre dans défenseur qui vient du verbe défendre. Hein? C'est un nom d'agent. Défenseur, donc il sera avec le pour. Défenseur. Très bien. Opposant, vous avez déjà le verbe opposer, s'opposer. Donc on va le mettre avec contre. Opposant. Très bien. Détracteur. Il est contre. C'est synonyme, hein? Détracteur. Bien. Partisan. Prendre parti de quelqu'un, c'est être avec lui. Donc je vais être ici. Partisan. Partisan. Partisan, partisane. Hein? Avantage. C'est une idée. Là, ce sont des personnes. Hein? Je suis défenseur de la lecture et de la télévision, partisan du portable, etc. Opposant détracteur. Là, ce sont des idées. Alors, nous avons avantage. Je vais mettre ici pour ne pas vous mélanger avec les personnes. Avantage. Très bien. Ensuite, inconvénient. C'est contre. Alors, la cigarette a beaucoup d'inconvénients. Très bien. Inconvénient. Le sport a beaucoup d'avantages. Adepte. Adepte, c'est sans le pour. Donc déjà, quand vous le voyez dans un texte, adepte, est-ce que l'auteur il est pour ou contre? Je vois le mot adepte, il est pour. Adversaire, il est là. Dans le sport, on trouve le mot adversaire dans le sport. Adversaire. Très bien. Je continue. Controverse, on l'a déjà placé. Polémique, on l'a déjà placé. Antagoniste. Alors, antagonistes, ils sont contre. Antagoniste. Très bien. Le contraire d'antagoniste, c'est protagoniste. Protagoniste. Très bien. Ensuite, bienfait, c'est les avantages. La marche a beaucoup de bienfaits. Du pour et le lexique du contre, l'accord et le désaccord. Nous avons défenseurs, partisans, adeptes, protagonistes, qui vont nous donner les avantages et les bienfaits. Par exemple, ici, c'est les bienfaits pour enseigner une langue étrangère aux enfants. Elle a beaucoup d'avantages, de bienfaits. Ensuite, contre les opposants, les détracteurs, adversaires, antagonistes, réfractaires, inconvénients et méfaits.
Donc, j'ai commencé par le lexique de l'accord. Maintenant, je vais passer au verbe d'opinion. C'est bon? Alors, maintenant, je passe, je vais grand B, les verbes d'opinion. On a vu le lexique de l'accord et du désaccord. Maintenant, je vais passer au verbe d'opinion. Alors, regardez, j'ai pris aussi un énoncé. Et on va essayer de les placer ensemble. D'ailleurs, je vais retrouver le lexique que je viens de voir dans le grand A. Lexique de l'accord. Ici, c'est une application. On va essayer de les placer. Alors, ici, regardez. Je lis, les moyens de communication que met à notre disposition le 20e, les chiffres romains, 20, 10, 10, 20e. Les moyens de communication que met à notre disposition le 20e siècle donnent lieu à de longues, regardez, entre et. Donc, voilà les mots. Partisan, opposant, controverse, détracteur, objecte, adversaire, soutiennent, affirme, rétorque. Donc il y a des verbes et il y a des noms. Les noms, on les a déjà vus. Partisan, opposant, controverse, détracteur, adversaire. Maintenant, je suis passé au verbe que je vais classer après. Alors, je dis, donc, les de ces moyens techniques que le téléphone permet de joindre les parents les plus éloignés. De plus, que la télévision et les satellites ont pu abolir les frontières entre les peuples. Cependant, voilà, je retrouve une transition sans cependant. Alors, hier, on avait dit cependant, mais, toutefois, par contre, néanmoins. Donc, déjà, quand je vois la transition, je vais avoir deux avis, deux thèses. Donc, il va y avoir une antithèse. Maintenant, est-ce que je vais commencer par pour ou contre? Je vais lire mes phrases. Donc, cependant, quant à eux, que ces moyens conduisent inéluctablement à la division des membres de la même famille. Enfin, ces techniques de communication. Donc, regardez, je retrouve aussi les articulateurs logiques. Regardez, j'ai retrouvé enfin, dernier argument. Regardez. De plus, donc c'est un deuxième argument. Donc, le premier, il est là. Vous voyez? Donc, regardez, là, j'ai pas eu d'abord. Et si j'ai de plus, donc il y a eu déjà un premier argument. Donc, il y a eu déjà un premier argument. Là aussi, donc, j'ai deux arguments. Et là, j'ai deux arguments aussi, mais je n'ai pas eu directement l'argument qui vient après. Alors, je vais essayer de placer les mots. Alors, les moyens de communication que met à notre disposition le XXe siècle donnent lieu à de longs. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il va y avoir un débat. Un débat, les gens qui seront pour et les gens qui sont contre. Donc ici, donne lieu à de longues controverses. On a vu, polémique, débat. Donc si j'avais dû à un long débat, je vais avoir débat, à de longues controverses. Très bien. Sûrement, qu'est-ce que je vais avoir? Controverse entre pour et contre, donc entre les défenseurs et les opposants, ou bien entre les opposants et les défenseurs. Mais par quoi je vais commencer? Regardez, je regarde le premier paragraphe. Est-ce qu'on me donne le pour ou est-ce qu'on me donne le contre? Je regarde ces moyens techniques que le téléphone permet de joindre, et donc c'est un bienfait. Les parents les plus éloignés, la télévision ont pu abolir, effacer les frontières entre les peuples. Je peux parler avec mon fils au Canada, avec ma fille en France, avec mon ami, donc il n'y a plus de frontières. Donc c'est les côtés positifs. Donc je vais commencer par le pour, et bien sûr je vais avoir
le contre. Donc je vais choisir deux pour. Eh bien, je vais choisir partisan. Très bien. Alors, soit partisan, soit, voilà, partisan. Donc, je vais avoir partisan. Entre partisan, défenseur, partisan. Alors, je vais retrouver adepte, partisan, etc., protagoniste, etc. Et, voilà, je vais le marquer, et opposant. Très bien. Voilà. Alors, donc, je crois que j'ai oublié le défenseur. Hein, défenseur. Je l'ai oublié. Voilà. Alors, qu'est-ce que je viens mettre ici? Donc, partisan, je vais prendre le synonyme. C'est les défenseurs qui vont commencer à parler. Donc, les défenseurs. Très bien. De ces moyens techniques, je vais mettre un verbe. Alors, je vais mettre affirme que le téléphone permet de joindre les parents les plus éloignés. Très bien. Affirme. Très bien. Affirme que le téléphone permet de joindre les parents les plus éloignés. Et en plus, regardez, ils ont affirmé et maintenant ils soutiennent, ils sont sûrs, ils soutiennent. Alors ici, c'est le verbe, alors regardez les verbes d'opinion. Hein. Affirme, on a vu penser. Affirme, soutiennent que la télévision et les satellites ont pu abolir les frontières entre les peuples. Donc j'ai pour le pour, affirme, soutiennent. Bien. Alors, transition de la thèse, je passe à l'antithèse. Alors, j'ai mis ici opposant, donc je vais prendre adversaire. Les adversaires, quant à eux, alors maintenant, regardez, j'ai pour le contre, objet, rétorque. Voilà, j'ai les deux verbes. Alors, je vais avoir object, que c'est moyen. Object, c'est le verbe objecter, objection. Object. Que ces moyens conduisent inéluctablement à la division des membres de la même famille. Enfin, ces techniques de communication. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il me reste des tracteurs, je crois. Hein? Alors, ici, j'ai mis l'inversion du sujet. Alors, c'est le nom, il est là. On a dit les adversaires, donc c'est les détracteurs. Donc, le verbe, il est là. Hein? Rétorque, rétorquer. Alors, je mets quelle terminaison? ENT. Voilà. Enfin, ces techniques de communication rétorquent les détracteurs, nourrissent la solitude. Voilà, donc j'ai placé mes mots. Voilà, rétorque, etc. Alors, j'ai retrouvé le lexique de l'accord et du désaccord. Partisan, opposant, défenseur. Pardon, il n'y a pas d'accent ici. Voilà, défenseur. Maintenant, je suis passée au verbe d'opinion. Alors, j'ai mis ici soutiennent. Regardez pour le pour, hein. J'ai mis affirme, soutiennent. Et pour l'antithèse, thèse et antithèse, j'ai mis object et j'ai mis rétorque. Alors ici, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? J'ai essayé de faire, on va faire un tableau. J'ai donné plusieurs verbes d'opinion. Toujours le que, hein.
objecte que, rétorque que, etc. Rétorque que, pardon. Que, rétorque, et déclenchement de rétorque. Alors, ici j'ai mis des verbes d'opinion. Trouver que, alors là, je pense que, je trouve que, j'affirme que, j'objecter, répliquer, penser, protester, reprocher, estimer, contester, croire, etc. Juger, etc. Donc j'ai pris ces des verbes et je vais essayer de voir par quel verbe je peux remplacer soutenir que et rétorquer que. C'est-à-dire, là c'est le lexique, c'est-à-dire les verbes d'opinion c'est le pour, et là c'est le contre. Donc essayez de reprendre par quel verbe je peux reprendre. Alors, soutenir. Quels sont les verbes? Je vais mettre avec mettre soutenir. Alors, je vais mettre trouver que. Trouver que. Affirmer que. C'est-à-dire que dans la première partie, la thèse, affirmer que, objecter, vous voyez, dans un plaidoyer, objection, le juge qui lève la main, objection, donc objecter, c'est là. Objecter, répliquer, une réplique, donc c'est répondre, répliquer, penser, on va le mettre ici, penser que, ensuite, protester, on est contre, protester. On a vu dans les textes historiques que les manifestants sortent pour protester, protestation. Reprocher à quelqu'un ses fautes, reprocher, donc on est contre, estimer que, contester, je peux remplacer ici, soutenir, je soutiens, je trouve, donc vous affirmez que vous trouvez que je trouve que c'est bien, j'affirme, je pense, j'estime, voilà, je soutiens, voilà. Rétorquer, j'objecte, attends, vous pouvez remettre le que, objecter que, répliquer, etc. Que, je peux, moi j'ai mis seulement les verbes, protester, reprocher, et contester que, etc. Voilà, c'est clair. Voilà. Je rétorque, j'objecte, je réplique, je protège, je reproche, je conteste, je ne suis pas d'accord. Donc voilà, j'ai essayé, toujours en révision, on a retrouvé donc le lexique, donc on n'aura plus de problème avec le lexique de l'accord et du désaccord. Vous connaissez votre vocabulaire du lexique, c'est bon. Les verbes d'opinion que vous allez utiliser dans votre expression écrite, et ça va vous aider à retrouver soit l'opinion de l'auteur, etc., soit les d'annoncer. D'ailleurs, on les a vus dans le style direct aussi, et le style indirect. Voilà. Maintenant, la prochaine fois, nous allons passer aux articulateurs, rapport logique. C'est-à-dire, je vais reprendre la valeur des arguments, c'est-à-dire, dans un texte, je ramènerai aussi un texte, et on reprendra les articulateurs logiques, on va essayer de les placer aussi devant vous dans des énoncés, parce que c'est bien de nous dire la cause, c'est parce que, etc., la conséquence, l'opposition, l'addition, il faut savoir les placer. Et je vais reprendre aussi les articulateurs et surtout les valeurs des arguments, avant de passer à l'expression écrite et le compte-rendu d'un texte argumentatif, et je ferai en même temps le compte-rendu d'un texte historique, aussi bien un compte-rendu objectif qu'un compte-rendu critique. Objectif pour les scientifiques, maths, etc., et critique pour les langues et les lettres. Voilà donc pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris.
j'ai été quand même très, très simple. J'espère que vous avez compris. Donc là, la prochaine fois, on terminera les activités, mais donc on verra les autres. Je vous souhaite toujours la réussite. Voilà. Et j'espère que vous nous suivez, car on vous souhaite beaucoup la réussite. Votre professeur, il pense à vous. Bon courage.